Nous venons de voir jusqu'à maintenant 3 fonctions logiques des tableurs. Les fonctions vrai et faux, qui constituent donc les valeurs de vérité, et donc un ensemble de boules. La fonction et, donc je vous rappelle qui s'écrit égal et ouvrez parenthèse, et la série des valeurs de vérité. Et maintenant, nous allons voir ce que nous appelons techniquement la disjonction, qui est en réalité l'opérateur OU. Alors, pour bien comprendre l'opérateur OU, nous pouvons faire une analogie très ludique et courante avec une ampoule, une pile et 2 câbles électriques qui relient cette ampoule aux différents pôles de la pile. Donc, évidemment, aux 2 pôles positifs et négatifs de la pile. Si vous avez effectivement une ampoule connectée via 2 petits câbles, aux pôles respectivement positifs et négatifs d'une pile. Si les interrupteurs sont baissés, nous disons à ce moment-là que le courant passe et que les interrupteurs sont à l'état vrai. Si un interrupteur ne laisse pas passer le courant et qu'il est ouvert, nous disons à ce moment-là qu'il est à l'état faux et qu'il ne laisse pas passer le courant. 2 interrupteurs sur le même câble électrique, ou si vous préférez dans la même boucle fermée, c'est ce que nous appelons des interrupteurs en série et donc en conjonction. Si les 2 interrupteurs sont fermés et donc laissent passer le courant, l'ampoule sera allumée. Si les 2 interrupteurs sont fermés et ne laissent pas donc passer le courant, l'ampoule sera éteinte. Si l'un des 2 interrupteurs est ouvert, l'ampoule ne s'allumera pas, quel que soit l'interrupteur ouvert. Il faut que les 2 soient descendus pour que le courant passe. C'est une manière simple de comprendre aussi la conjonction. Pour la disjonction, il faut imaginer un salon avec une ampoule et 2 interrupteurs. Et à ce moment-là, on dit que les 2 interrupteurs sont en parallèle, car les 2 permettent d'éteindre la lumière ou de l'allumer. Et lorsque un des interrupteurs est sur haut, quel que soit l'état de l'autre interrupteur, eh bien, la lumière, c'est-à-dire l'ampoule, s'allumera quand même. Effectivement, imaginez un salon avec 2 interrupteurs, il serait relativement gênant pour pouvoir allumer la lumière, ou si vous préférez, pour que l'ampoule s'allume, d'aller devoir mettre à l'état haut l'interrupteur numéro 1, et puis de se déplacer ensuite vers l'interrupteur 2, et de le mettre aussi à l'état haut. Raison pour laquelle nous disons que les interrupteurs sont en disjonction, en parallèle, car il suffit que l'un des 2 soit à l'état haut pour que l'ampoule s'allume. Donc ça, c'est toujours quelque chose de sympathique à faire quand vous allez dans des repas chez des amis qui ont 2 interrupteurs pour allumer une même lampe. Vous pouvez vous amuser à dire « Tiens donc, vous avez une installation en disjonction ». Donc voyons comment se comporte un tableur comme Excel lorsque nous faisons une disjonction de 2 interrupteurs à l'état haut. Attention, pour information, en mathématiques, normalement, le OU, c'est l'addition. Si nous faisons A4 plus vrai, nous nous retrouvons face à une limitation des tableurs qui vont, dans ce cas particulier, renvoyer une valeur incorrecte qui sera 2. Car normalement, vrai et vrai donne une ampoule allumée, c'est-à-dire donnera un vrai. Alors, du fait que nous avons que dans le cas vrai ou vrai que les tableurs renvoient une valeur fausse, à ce moment-là, pour ne pas prendre de risque, nous disons toujours que nous ne pouvons pas utiliser l'addition avec les valeurs logiques dans les tableurs. Donc à ce moment-là, nous allons tracer ceci, puisqu'il n'y a qu'avec le « et » que nous pouvons quand même, avec les tableurs, utiliser la multiplication. Maintenant, la syntaxe Excel de la disjonction, elle fonctionnera. C'est-à-dire la fonction OU, nous ouvrons la parenthèse, et puis nous allons dire nous voulons vrai ou vrai. Donc ceci donnera un interrupteur allumé, c'est-à-dire à l'état 1 vrai. Nous pouvons le vérifier en validant. Ensuite, si nous tirons ceci, parce que les 2 interrupteurs sont en bas, c'est-à-dire les 2 interrupteurs sont à l'état faux, l'ampoule ne sera pas allumée, et à ce moment-là, bien évidemment, nous obtenons la valeur de vérité faux. Si l'un des 2 interrupteurs est allumé, et évidemment, quel que soit celui-ci, puisque le OU logique, c'est-à-dire la disjonction, est commutative, c'est-à-dire qu'on peut allumer soit l'un soit l'autre, ou éteindre soit l'un soit l'autre, du moins c'est ce que l'on souhaiterait, eh bien à ce moment-là, l'ampoule est sur vrai. Donc comprenez bien que si un des 2 interrupteurs est en bas, mais que l'un des 2 est en haut, ça allumera l'ampoule. Il faut que les 2 interrupteurs soient en bas pour que l'ampoule s'éteigne. Donc voilà comment
créer une table de vérité de la disjonction OU. Et ainsi, nous avons vu notre quatrième fonction logique dans un état très pur, très simple, très sobre de cas d'application.